Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de notre jeu Tell Me Why. Et j'ai vraiment hâte d'aller dans le commissariat pour fouiller, donc c'est parti. Il était une fois, dans une forêt profonde et ancienne, deux gobelins malins qui vivaient paisiblement. Accusé d'avoir amené les ténèbres, le frère fut forcé de quitter la forêt, tandis que sa sœur dut y rester. Dix ans plus tard, ils furent enfin réunis. Et ensemble, ils décidèrent d'affronter les ténèbres dans la grande maison en bois. Bien qu'ils aient demandé de l'aide à leurs amis de la forêt, ils se sont rendus compte que personne ne voulait se plonger dans ce passé lointain. Les gobelins se retrouvèrent donc tout seuls dans la forêt pour comprendre pourquoi les ténèbres avaient submergé la grande maison en bois. Demain, on joue à boussole et étoile du Nord dans les bois. Faudra mettre ton chapeau. Toi, faudra que tu mettes le tien. Bon, qui veut de la glace? Moi! Bon app! Sans dire un mot, elle sortit et c'est à cet endroit qu'elle enterra le diadème. Tandis que la dernière poignée de terre retombait, la princesse sentit qu'elle l'avait vraiment perdu, et avec lui, le dernier lien de son ancienne vie. Elle ne pourrait qu'aller de l'avant et chercher une nouvelle place pour elle en ce monde. Un monde où elle n'était plus une princesse à la robe et au diadème merveilleux, mais une femme éplorée seule dans une forêt ancienne et profonde. Et c'est ainsi que la princesse perdit son bien le plus précieux. Et son titre. J'aime pas cette histoire. C'est vraiment trop triste et y a pas de gobelins. On la lira plus alors. Je t'aime, maman. Pas moi. Non, je rigole. Je t'aime, maman. Mouah. Je vous aime aussi. Faites de beaux rêves, mes amours. Oli? Oli? Quel gâchis. Alison! Oli? Alison, au secours!
Allez, secours. Alice. J'ai tué maman. Je l'ai tuée. Chapitre 2, secret de famille. Pouh là là, ce jeu il me met des frissons, je vous assure. Incroyable. Hé. Ça va? Je pensais qu'en venant ici, on fermerait un chapitre de nos vies, tu vois? Mais en fait, on a juste découvert l'horrible chapitre précédent. Bon. Non. Ça suffit, on va pas se relancer là-dedans. Allez, debout. Rien de tel que de faire du ménage pour oublier ses soucis. On peut pas plutôt prendre un café? Non. Debout, soldat. Allez, on fait le tri parmi les meubles et on lâche les cartons. Si on avance bien, je te conduis en ville et je t'achète un pot de glace. Menthe pépite de chocolat. 2 pots. Au boulot. Tête de gobelin, on garde. Le dollar, on donne ou on vend. Et la poubelle, poubelle. Au fait, j'ai nettoyé le plus gros de la salle de bain ce matin. Mais je t'ai laissé les toilettes. C'est gentil, mais fallait pas. Bon bah c'est parti, puis j'espère qu'on surtout on va retourner au commissariat. S'il vous plaît. J'avais oublié qu'on avait eu un mulot apprivoisé. Pauvre Ataplan. Il Regardez était en en piteux dessous. état quand on l'a trouvé. Heureusement
personne savait comment soigner les animaux. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Les gobelins étaient ici. C'est un chewing-gum? Berk. C'était sans doute le mien. La grande grenouille. Ah ah ah. Des lasagnes! Finissez votre salade d'abord. Merci, Tessa. Tu me sauves la vie. Oh, mais non, c'est rien du tout. C'est des restes qui viennent du restaurant. Et Rataplan alors? Lui aussi, il a besoin de manger. Oh, mais tu as tout à fait raison. Oh, je lui donne mon maïs. Tiens, petit gourmand. Tu dois avoir faim, toi aussi. C'est grâce à elle si on mangeait. Elle essayait de s'occuper de tout le monde. Comme elle. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Garder, jeter, vendre. Bon, c'est une table, hein. Après, il y a les gobelins notés en dessous. Alors, je sais pas. Bon, c'est qu'une table, hein. On va la vendre. Non, ce Ah. truc a croupi dans une vieille baraque humide pendant 10 ans. Personne voudra manger dessus. Ah bah mince, ça m'a mis que ça l'acheter. Bah tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Ici. Je crois qu'il est plus que temps d'enlever ces photos. Ouais, je réfléchis encore à ce que j'en fais. Ce sont de bons souvenirs. Il faut les garder, hein. Pour la plupart, c'est des bons moments. Ouais, T'échoues sur celle-là. c'est pas moi. Enfin, si, mais... T'inquiète, je comprends. Mais pas vraiment. J'ai compris. Ça me fait bizarre de me revoir là, comme ça. Waouh. C'est juste une photo, mais elle me fout le cafard. La thérapie t'a aidé un peu. Je suis désolée. Ouais, je suis désolée, hein. Désolée pour toi. Ça a dû être dur. Ouais. Enfin, c'est bon maintenant. Tu sais, je vais vachement mieux qu'avant. Mais il y a encore du chemin avant que je puisse me montrer torse nu. C'est pour ça que dès qu'on aura vendu la maison, je fais la mammectomie. Fini de mettre un binder tous les jours. J'ai tellement hâte, je te jure. Ouais, j'imagine. Au fait, je serai là pour t'aider quand tu la feras. Je ferai tout ce qu'il faut. Merci. Bon. Alors, ta décision, Ronan? Je vais en garder quelques-unes. Pour me rappeler du chemin parcouru. Oh, je l'adore, celle-là. Pourquoi j'ai l'air énervé? J'aimais bien ça, je me rappelle. Peut-être parce que Marianne t'avait mis son appareil photo sous le nez? Alors, il y a un souvenir. Allez, chaton, souris, comme Allison. Lève bien ton poisson. C'est plus mon poisson. Allison me l'a volé. Ma sœur, la voleuse de poissons. Tu faisais le gamin gâté. C'est... Oh, dégueu cette tâche. Ah, c'est quoi tu penses? Un récipient malencontreusement renversé qui a signé la fin de nos goûters à l'intérieur. J'ai caché la tâche avec mes jouets, en oubliant qu'ils pourraient finir par être ramassés. Très malin, Ronan. Tu valais pas mieux, j'avais peur. Bon, tu valais pas mieux. On peut parler de la fois où t'as volé un œuf et que tu t'es assis dessus sur le canapé dans l'espoir d'avoir un poulet? Non, on peut pas en parler. En tout cas, j'ai pas fait de tâche. Doucement, prends ton temps. Il va pas te sauter au visage, tu sais. Et moi alors? Je veux aussi nettoyer le poisson. C'est même pas ton poisson. T'as rien attrapé du tout. Mais c'est parce que vous arrêtiez pas de parler et tous les poissons ont eu peur. Fais attention à ce que tu fais, s'il te plaît. Allison, quand on aura fini cette moitié, tu pourras prendre la relève. On fait comme ça? Ouais. T'as raison. J'étais un petit morveux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il est joli ce vase.
Je me demande si mon cheval est toujours dedans. Ton quoi? Je t'invite à vérifier toi-même. Si tu veux mettre ta main pour vérifier, hésite pas. Qu'est-ce qu'on a là? Rien. On peut pas ouvrir le carton, nous? Non. Là, y a rien. Allison, ça fait 3 fois que je te demande de nettoyer la table basse. Ah, Oh, oups. J'ai zappé. c'est bon, j'y vais. C'est bon, je vais la nettoyer. Merci. Pendant ce temps-là, je m'occupe des meubles. Je suppose que tu gardes la table basse? Oui, et toi? Si tu veux quelque chose, dis-le. Je compte pas emporter de meubles à Denali. Et si j'ai besoin de crécher à Juno, tu auras tout ce qu'il faut. C'est bien de pas se mouiller. Ok, je la garde. C'est rigolo leur post-it là. Je l'aime bien ce fauteuil. Ouais, il est stylé. Pour ta cabane en forêt, tu aimes cette odeur de moisi? Tout bien réfléchi, laisse tomber. Bah, pourquoi? Non, on le garde. On pourra peut-être le nettoyer à fond. Moi, j'aime ce canapé avec les 2 ours sur le côté là. Je trouve ça trop Et joli. enfin, désolé de le dire, mais le canapé va finir ses jours dans une décharge. Pas d'objection. Je dois plus avoir de cartilage au genou après 10 ans à me cogner régulièrement sur les coins. Bon, ben c'est bon pour le salon. Vous êtes relevé de vos fonctions. Non! Non, pourquoi vous le jetez? Il est trop beau. Oh non. Ça, c'est du gâchis, hein. Il est trop joli ce canapé. Bon, la cuisine, maintenant. Table moche et chaise bancale. On vend. Ça pourrait nous rapporter quelques dollars de la vendre. En plus, je mange quasiment toujours sur le canapé, alors... Ah, c'est la vache, ça pue. Il est où? Qu'est-ce qu'il a? Oh, ça pue ici. Ça sent bon la vieille poubelle. Oui, la vieille poubelle. Ou bien, c'est à cause de Sam pue du cul. Oh, Sam pue du cul. Ça suffit. Sam vient de chasser une moufette de notre grange, alors... Soyez sympa. Une moufette? Il lui a pas fait de mal au moins, elle va bien? T'inquiète pas, elle est rentrée pour chercher à manger et elle s'est perdue. Il fallait seulement que quelqu'un la pousse vers la sortie. Sam Kansky, héros sauveur de moufettes. Je me rappelle qu'il m'avait impressionné. Après, je voulais devenir sauveteur d'animaux sauvages moi aussi. Le frigo. Hé Allison, viens faire une pause avec moi. T'as faim? On a plein de rien du tout. Oh, j'avais très envie que tu me prépares ce fameux sandwich cornichon ketchup. Pas de cornichons, du ketchup? Pourquoi tu me rappelles ça? Ah oui, il y a du ketchup. Désolé, monsieur, nous n'avons plus de cornichons. Puis-je vous proposer un sandwich ketchup uniquement? Je vois qu'il nous reste une petite bouteille. Oh, Dis le mec qui mettait du vinaigre sur son beurre de cacahuète. Ah. un délice. Gâteau fourre-tout, ingrédients, une boîte de cerises, une boîte d'ananas pilée, 200 g de noix émiettées, barrées par les jumeaux, pépites de chocolat pour la pâte à gâteau, 2 tasses de farine tamisée, une cuillère à café de sel, une tasse de sucre blanc, cassonade, demi-tasse de sirop Allô, de Houston, bouleau. vous m'entendez? Oui, j'arrive, oh là là. Qu'est-ce qu'il est pressé. Électroménager d'époque, ça reste là. Quoique, il a l'air encore en bon état, ce four. Pas question. On ne déplace pas le four. D'accord. Bon, où est-ce que t'es, Tyler? Ah, ok. Y a quoi, là? Ramasser. Putain, je suis crevé. Je dirais pas non à une bonne tasse de café. Une boîte à meux. Ça me fait penser au film Tais-toi, qui m'avait tellement fait rire à l'époque.
Tu veux du café? Je sais pas si on a une... Je sais pas si on a une cafetière. Je sais pas, on n'a pas de cafetière? Putain, je suis crevé. Je dirais pas non à une bonne tasse de café. Bah, j'ai compris. Ah, il y en a une là, mais... Je peux pas l'utiliser. Donc, je viens près du feu. Tu rallumes le feu? Ouais, je vais faire bouillir de l'eau. Tu veux boire quelque chose? Choisir le thé. Ah oui, un petit thé, tiens. Earl Grey ou chai? Choisis. Moi, je me fais une bonne tasse de café. Haha, besoin d'un petit coup de fouet? Faut bien remettre du carburant. Ah, je suis contente qu'Eddie nous ait fourni en caféine. Chut, t'as entendu? Le roi de glace nous met en garde. Il est où? Je vais aller vers lui. Pour te punir, dit le roi de glace, tu seras banni de la forêt. Et si vous osez revenir ici avant la nouvelle lune, mon courroux sera terrible. Le vent m'en est témoin. Ouch. Tu crois vraiment que le roi de glace aurait réagi ainsi? C'est vrai qu'il est impressionnant, mais c'est un roi juste et jamais cruel. Oh oui, t'as raison. Peut-être qu'il ordonne aux gobelins d'aider les gens au lieu de les persécuter. Très bonne idée, ma puce. On y réfléchira pendant le dîner. Je vais ranger tout ça pendant que vous allez vous laver les mains. Tu peux les mettre dans le classeur pour pas les salir? Bien sûr, mon chou. Je continue à penser que ma version torturée était meilleure. On a passé tellement d'heures sur ce bouquin. Oui, notre classeur était plein de dessins et d'histoires pas terminées. Tu crois qu'il est encore dans le tiroir de la cuisine? On Bah. devrait aller voir. Je viens d'y aller. Ah, mais c'est toi qui vas le chercher, d'accord. Et Allison. Premières ébauches d'Allison. Ben tiens. Comme si j'y avais pas contribué. Arrête. Je sais bien que si. J'en reviens pas qu'elle ait gardé tout ça. Ça aurait largement suffi de les aimanter sur le frigo pendant 2 semaines. Est-ce que tu te rappelles à quel point on se prenait pour les gobelins? T'as jamais eu l'impression que Marianne, c'était peut-être la princesse de notre livre? Ben, si. Elle appelait sa chambre le sanctuaire de la princesse. Et elle était toute seule dans les bois, dans cette maison, jusqu'à notre naissance. C'est vrai. Seule. Mais elle avait quand même quelques amis pour lui venir en aide. Tu fais quoi? Des recherches. Donc, si Marianne était la princesse, les autres c'était qui? Et voilà. Oh, allez, dis-moi. Alors moi, je vais vous dire. Donc, je suis sûre que l'ours, c'est Sam. C'est sûr. On avait lu aussi que le pélican la nourrissait. Mais normalement, c'est bon, alors. Le pélican, normalement, c'est forcément Tessa. Et c'est Brown, l'original. Je pense que c'est bon. Bah, montrer à Tyler, ouais, je pense qu'on est dans le bon ordre. Hein. Ok, je crois que c'est bon. T'es sûr? Ah ouais, j'en suis sûre. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, je crois que tu tiens quelque chose. Et eux alors? J'arrive pas à les imaginer dans la vraie vie. Ou celui-là. Alors... Ouais, Marianne tout craché. D'ailleurs, pourquoi une princesse? Pourquoi pas une reine? Elle détestait toute autorité. Ouais, elle aurait été nulle pour régner. Ok. Et lui, on l'a vu, alors c'est après que je me suis dit, mais en fait, dans le commissariat, quand on jette un dernier coup d'œil, on voit une espèce d'ombre au fond de la pièce. Donc, je sais pas ce que c'est.
Les attributs humains que tu as donnés aux animaux de la forêt sont vraiment fascinants. N'est-ce pas? Dépêche-toi! Ou le chasseur-fou va nous attraper! Faut qu'on se cache! Par ici! Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Il est ici. Il est vraiment ici. Je sais pas. J'ai peur. Va-t'en! Ouais! Retourne dans la forêt! J'avais complètement oublié. On a toujours fait semblant qu'il était là. Et d'un coup, il est apparu. C'est la seule fois que c'est arrivé, c'est bien ça? Allison? Attends. Ça semblait super réel. C'était... Nous, qui allions trop loin dans nos délires. Super. Sam Kansky, le spécialiste du mauvais timing. Eh, on n'en a pas fini avec cette conversation. Bonjour Sam. Salut les gobelins! J'ai croisé le chef Brown qui m'a dit que vous commenciez à nettoyer la maison ce matin, alors je me suis dit que vous auriez besoin de matos. C'est... Merci. C'est gentil de ta part. Au fait, je t'ai fait un peu peur hier et je te demande pardon. C'est pas toi. C'est ton fusil qui m'a fait peur. Ouais. Ouais, bon. Bref, je voulais aussi dire que je suis allé sur Internet et j'ai fait des recherches. Je savais pas la différence entre tous ces mots, tu comprends? Je suis pas très instruit, moi. Hein. Mais j'ai compris pourquoi c'était pas bien ce que j'ai dit. Pardon. Ah, oui, et avant que j'oublie, pour la dame de la maison. La recette préférée de votre mère. Je la fais presque toutes les semaines. Je pense à elle à chaque fois. Merci. Mais on peut pas cuisiner. On n'a toujours pas d'électricité. Ah ouais, la boîte à fusibles est morte. C'était un des trucs qu'il fallait que je vienne réparer. Elle est où? Je peux m'en charger. Oh, j'en doute pas. Mais ça fait 20 ans que je remets régulièrement ce bazar en marche. Je vais t'aider. Ah, super. Ok. C'est dans la grange, par ici. D'accord, on te suit. Bon, il a pas l'air méchant. Du grand art, ces excuses. Allez, on a besoin de courant. Alors sois gentil avec le monsieur. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, Sinon, ça va? L'école? J'ai fini mes études, en fait. Dans l'environnement. Oh, l'environnement, hein? Eh ben, heureusement que je suis passé, dis donc. Bref, faut que je retrouve cette clé. ah. Tu as toujours nos clés, ouvre la porte. Ben, ouvre la porte. Ouvre la porte. Et donne-nous nos clés. Toutes, cette fois. En fait, je me disais que j'aurais encore des petites réparations à faire. Merci. On gère. Merci. La porte est capricieuse, faut le savoir. Je croyais que t'entretenais les lieux. T'as pas huilé les portes? Quoi? Ouais, enfin, je passe pas mes journées ici non plus, hein. Laisse-moi essayer, fiston. Je gère. Tourne là aussi loin que tu peux vers la gauche, puis donne une secousse. Ah, bah, bravo. Fais chier. Et merde. Ah, attends, on fouille d'abord là. Au moins la porte est ouverte. Ouais, bon. Ça se répare facilement. Bon, voyons les fusibles. Oh non, non, non.
Toi, et toi aussi, vous allez réparer vos bêtises. Je m'occupe des fusibles. Mais c'est pas ma faute. C'était pas une question. Allez, mettre les fusibles dans les prises. C'est pas bien compliqué. Il y a un mot là. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Marianne, j'ai réparé le tableau électrique. Je dois filer. Mais si jamais tu veux vérifier, attention à ne pas surcharger les circuits. Tu dois utiliser les fusibles de 15 ampères pour le garage. L'ampérage total de la maison est de 120 ampères. Sam, PS, je suis assez fière de moi pour une fois, j'ai respecté le code couleur. Chaque fusible doit être lié au câble de la bonne couleur. Ok. Tiens. Cuisine, lumière, générateur, chauffage, garage. Ok, là ça devrait être bon. Ça a l'air bon. Et ben voilà. Mais quel con. Est-ce que ça va? Vous avez l'air de gérer ça comme des pros alors. Ah, il était vraiment amoureux. Hein. Salut. Il s'est passé quoi là? Près d'Arep. C'est quoi? La piste de loup. Oh, quoi? Surtout, va pas en renverser sur toi. Ça sent le vécu. Ouais. Ça sent le vécu. Ouais, la fois où j'en ai utilisé. Regarde ça. C'est là qu'elle fabriquait tous nos jouets. Rouleau de PQ vide, cordes, carton. Je me demande bien ce qu'elle comptait faire de tout ça. Elle était super douée. Elle savait dessiner, écrire, faire des photos. Elle aurait pu être artiste, au lieu de venir s'isoler comme ça ici. J'ai trouvé les réserves de Marianne. C'est plus bon tout ça. Est-ce que ça l'a déjà été en fait? Ça se périme, la bouffe en boîte. Je veux dire myrtille, canneberge, hein? Bouleau et laurier de Saint-Antoine. Ça doit avoir le goût des nuits qui commencent à 9h du soir, ça. Salut, ma jolie. Oh. Attends, tu dragues une araignée là? J'espère que c'est une petite. Écoute pas cette méchante dame, t'es une boute. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de cette épave? La désosser et vendre les pièces. S'il te plaît, c'est une perte de temps. Ben, vas-y. Hein. Fais-toi plaise. Moi, je vois qu'un tas de ferraille. Un tas de ferraille qui peut rapporter. Ah, trop bien. Je vais me faire une caisse à outils de compète. Ah, T'as trouvé quoi? Est-ce que tu sais qui c'est? Oui. C'est Carole, la mère d'Eddie. J'ai vu d'autres photos d'elle, mais celle-là jamais. Wow, t'as vu Brown? Et Marianne, elle a l'air super heureuse. Je peux? Fais gaffe, le verre est... Aïe! Cassé. Est-ce que ça va? Ça pique. Allons voir maman. Mais elle va nous gronder. On n'avait même pas le droit d'être là. y a rien avec le cadran? Ça va s'infecter sinon. Je veux pas. Elle a dit de pas les déranger, elle et Eddie. Oula. Où est-ce que tu vas? Les choses étaient bien différentes lorsqu'elle était là. C'est partie de la famille, Eddie. Comment t'as pu me faire ça? Écoute. J'étais obligé de le faire. De quoi est-ce en train de parler? J'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Je sais pas, mais... Je me rappelle que ce qu'Eddie devait faire, l'objet de cet appel,
Ça lui fendait le cœur. Ça lui fondait le cœur. Il faisait le flic. Ça a énervé Marianne et elle l'a dégagé. Viens, je vais te montrer ce dont je me rappelle. Il y a autre chose, je le sens. J'étais obligé d'appeler. J'ai fait qu'appliquer la loi. Ah oui? Et cette petite visite de courtoisie, elle dit quoi la loi à ce sujet, hein? Écoute, j'avais pas besoin de venir jusqu'ici, mais je l'ai fait. T'es une saloperie d'hypocrite. Fiche le camp d'ici. Marianne, Fous le camp! Dehors! Quoi? Mais elle lui a pas balancé la photo. Attends, t'es sûr? Il jouait bien le connard quand même. Comment tu peux être sûr? On faisait qu'écouter. On voyait presque rien. Qu'est-ce qui s'est passé alors? écoute. J'étais obligé d'appeler. Je devais suivre la procédure. Faire mon devoir de policier. Alors pourquoi t'es venu ici? C'est pas la procédure, ça, que je sache. Je voulais te le dire de vive voix. Va-t'en, s'il te plaît. Marianne. Je suis désolé. Va-t'en, je te dis. Comment ça se fait que tous nos souvenirs diffèrent autant? C'était il y a longtemps, tu sais. Et la mémoire est parfois capricieuse. Attends, ça s'est passé quand? Je sais pas trop. Je crois que c'était le jour même où elle t'a attaqué. C'est bien ce que je pensais. Mais Eddie disait qu'il avait pas vu Marianne depuis des semaines. Ouais, non, il a menti. Et c'était quoi cette histoire d'appliquer la loi? Qu'est-ce qu'il venait faire exactement? Il avait sûrement des raisons, aucune idée. Ben, aucune idée, hein. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Faut pas qu'on en tire de conclusion trop rapidement. Écoute, je sais qu'il s'est occupé de toi. Mais ça veut pas dire qu'il peut pas mentir. Je n'imagine pas se montrer aussi froid avec Marianne. Même si il faisait le flic. Moi, je peux. Mais qui sait? La mémoire est parfois capricieuse, hein? Oh là là. T'es une saloperie d'hypocrite. Bon, on va choisir son Fiche le camp souvenir à d'ici. lui. T'es une saloperie d'hypocrite. Fiche le camp d'ici. Ou le camp de chez moi, tout de suite. Donc, on est d'accord. Brown s'est frité avec Marianne pile le jour où elle nous a attaqués. Et il nous a menti sur ça. On fait quoi? On va le voir et on lui demande des explications. Tout de suite? Oui. Je vais chercher mes clés de voiture. Qu'est-ce qu'elles vont devenir sans nous, ces montagnes d'ordures? Rien à foutre. Bon, on a choisi son souvenir à lui parce que la dernière fois, on a choisi le souvenir d'Allison. Donc on change un peu. Merde. Je reviens pas que Brown ait menti. C'est vrai, je suis pas son fan numéro 1. Mais d'habitude, il rigole pas avec la vérité, la loi et tout ça. T'es obligé d'avoir l'air si heureux. Quoi? Je sais que c'est exactement ce que t'attendais. Une preuve qu'Eddie est un salaud. Mais t'en réjouir comme ça, c'est pas cool. Oh, c'est Tina, il faut que je réponde. Oui. 2 secondes, je me gare là. Bon, ben je vais faire un tour alors. Non, c'est... J'en ai pas pour longtemps. Bon, Tina, qu'est-ce qui se passe? Salut ma grande. J'ai trouvé des gens qui seraient très intéressés de voir la maison. Oh, mais c'est génial. Quand? Ils sont dans la région pour quelques jours seulement, donc ils aimeraient jeter un œil après-demain. Ah, je sais pas si tout sera prêt. Ma grande, le type est vraiment motivé. Mais je sais qu'il regarde d'autres maisons. Et pour la tienne, ça se bouscule
pas vraiment au portillon. Je comprends bien, mais on a encore beaucoup à faire. Est-ce que je t'ai dit qu'il voulait payer en cash? C'est parti, ce n'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment là. Hein. C'est pas le bon moment. Une offre cash, Allison. La maison est pas visitable en l'état. Pas la peine de lui faire perdre du temps. Bon, très bien. Tu me diras quand tu seras prête. Voilà, c'est bon. Je suis sur la liste noire de Tina maintenant. Dans quelques semaines, tu pourras escalader cette cascade. Waouh, j'aimerais tellement pouvoir créer un truc comme ça. Moi, c'est quoi que je voulais aller voir? C'est ça là-bas? Ah, je me disais bien qu'il était là-bas. Dee et moi, on a fait cette rando il y a quelques années. Une fois au sommet, on a bu des bières bien fraîches. Sentier de Black Creek, navette tous les jours depuis Delos Crossing jusqu'au départ de la piste, départ à 8h devant le centre culturel. Ok. Encore ce truc... Tu cherches à gagner le vote de qui, Tom? Des ours? Votez pour Tom Vecchi, votre nouveau maire. Un voisin digne de confiance, un entrepreneur prospère, un père de famille aimant. Je pense qu'il y a ces vols de boîtes aux lettres aussi, à mon avis, qu'on va devoir un petit peu élucider. Je sais pas, on verra. Oh, il est beau. Le sculpteur a fait un super boulot. Dorian Key. Ça me dit vaguement un truc. Ah, T'as c'est trouvé un trop super beau. endroit, dis donc. T'as trouvé un super endroit, dis donc. On est déjà venu ici, non? J'ai l'impression d'être déjà venu ici. Donc, Tina? Tina West, notre agent immobilier. Ah, Tina, ouais. Et elle voulait quoi? Elle avait un acheteur potentiel pour la maison, mais il pouvait visiter qu'après-demain. Et tu lui as dit non? Oui. Il nous faut plus de temps que ça, pour tout nettoyer et puis... Tu sais. Merci. Mais si on n'a pas d'autres appels? Alors on passera notre vie dans cette putain de maison et on perdra la boule. Excellent plan. Donc, avant que Tina appelle, on parlait de... Ouais. Je me réjouis pas des conneries de ton père adoptif. Ah bon? On aurait dit pourtant. Il nous a caché des infos sur Marianne. Je sais. Mais t'es pas obligé d'enfoncer le clou. Je vais pas faire comme si de rien n'était juste parce que ça te met mal à l'aise. C'est pas ce que je veux, c'est juste que c'est... C'est dur. Mais toute cette putain d'histoire est dure. Tu crois peut-être que je suis content d'avoir appris ces trucs sur Tessa? Cette ville... Ces gens... C'est juste des souvenirs pour toi. Mais c'est ma ville, Tyler. Mes amis. Ma famille. Moi aussi, je veux des réponses. Mais je veux pas bousiller toute ma vie pour les avoir, tu comprends? Je suis pas venu ici pour foutre en l'air ta vie, Allison. Je veux juste des réponses. Je sais. C'est pour ça qu'on fait tout ça, pas vrai? Tu vas bouder toute la journée, j'aime bien cette vue. J'aime bien cette vue. Notre petite ville est drôlement photogénique vue d'ici, tu trouves pas? T'es bien plus attaché à cet endroit que tu veux bien le dire. Allez, aide-moi là. Allez, Tyler, viens m'aider. Pourquoi tu te fermes comme ça? Tu parles littéralement à l'intérieur de ma tête. Même si j'essayais, je vois pas comment je pourrais me fermer à toi. T'as compris ce que je voulais dire, Ty. Ça neige. Ah. Étoile du Nord. Bon, maintenant c'est moi l'étoile et c'est toi la boussole. D'accord. Et tu triches pas, hein? Je sais que tu m'as envoyé de faux indices la dernière fois.
C'est pas vrai? Si, c'est vrai. Ok, je le referai pas. T'étais toujours en train de m'accuser de tricher. Parce que c'était vrai. C'était cool ce jeu. Deviner où t'étais en ressentant ce que tu ressentais. On avait l'air de deux timbrés, personne d'autre ne pouvait jouer avec nous. Personne d'autre pouvait jouer à notre jeu. C'est ça qui était bien. Sérieux? T'as jamais voulu avoir d'autres amis? Non, pas vraiment. Je veux dire, on était là l'un pour l'autre. Ça me suffisait largement. Donc, t'es pas trop déçu que j'ai refusé une chance d'être milliardaire? Non, ça m'aurait ramolli d'être riche. Et j'ai passé trop de temps à peaufiner mon côté décalé. T'as eu raison de m'engueuler tout à l'heure. J'étais injuste envers Eddie. Tu sais, je suis contente qu'on trouve des réponses. Mais j'aime pas qu'on s'en prenne à celui qui a été un père pour moi. Je vais faire de mon mieux. Bah voilà. Bon, on y va cette fois-ci. Sinon, je préfère te prévenir. Je suis pas sûre qu'on aura des réponses de la part d'Eddie. On lui laisse pas le choix. On n'est plus des gamins de 10 ans. Il me couvre trop... Et il va dire qu'il est trop occupé. Ouais, il me couvre trop, je pense. Il essaie tout le temps de me protéger. Les risques du métier. Il était toujours très inquiet pour moi, comme quand j'ai décroché à l'école. C'est pour ça qu'il organisait des fêtes d'anniversaire où tout le monde était invité. Et tout le monde devait faire acte de présence parce que t'étais la fille du chef. Exact. Mais après, personne me parlait vraiment. J'étais comme une étrangère dans ma propre maison. Je connais ça aussi. Hé, regarde ce que j'ai trouvé. Holly et Allison. Ah ah! Je savais qu'il était toujours là. Je savais bien qu'on était déjà venus ici. On avait dit que ça faisait partie du royaume de Ronan. Et c'est toujours le cas. Il a seulement besoin d'une petite mise à jour. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je voulais déjà faire à l'époque. Mais j'avais jamais osé. Voilà. C'est déjà mieux. T'as raison. Beaucoup mieux. Bon, c'est quoi le plan? On entre et on demande calmement à Eddie pourquoi il était présent ce jour-là. Allez, On devrait lui laisser une chance de s'expliquer. Ok? Oui, ok. Je comprends, Monsieur Barrow. Je lui transmets, comptez sur moi. Entendu, j'ai bien tout noté. Bonne journée, Monsieur Barrow. Bonjour, jeune fille. Qu'est-ce que tu fais coincé à l'accueil? Y a Rose qui est malade aujourd'hui. Je la remplace en essayant de faire ma paperasse. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je viens voir oncle Eddie. Vu la ressemblance frappante, je vais supposer que c'est Tyler. Tyler? Denise. Denise, Tyler. Wilson, tu peux dire à l'agent Vincenzi que je vais... Ah, bonjour Allison. Salut Eddie. Je vais prendre la déposition du docteur Torres. Inutile de renvoyer Vincenzi au commissariat. On dirait qu'il est pas de très bonne humeur. Ouais, je sais pas trop ce qui se passe, mais il est pas dans son assiette. Bonne chance. super. Il y a une excuse pour nous envoyer promener. Je suis sûre qu'il trouvera un moment si on lui dit que c'est important. Ah, salut les jeunes. Salut à toi, le Quadra. Ça va vous deux? Ton oncle a dit que vous étiez dans un grand ménage de printemps pour quelques jours. Et nous les amis, c'est sur ce qu'on va se laisser. La prochaine fois, nous discuterons de la nuit du meurtre avec Eddie.
au commissariat et j'espère qu'on pourra, grâce à cette clé, découvrir le dossier de Marianne dans les archives. Croisons les doigts. J'espère en tout cas que le jeu vous plaît toujours. Moi, je suis à fond dedans. Et vraiment, c'est un jeu qui me plaît énormément. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas pour vous aussi. Mettez un petit j'aime. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.